Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les bons plans de la semaine 34 et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro. Donc cette vidéo va se dérouler comme d'habitude, vous avez tous les liens de tous les produits dans la description, ils sont rangés par catégorie et par prix croissant au sein de leur catégorie pour que vous puissiez vous y retrouver très facilement. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par les processeurs. On commence ici avec un i3 12100F chez Cdiscount, alors c'est loin d'être le meilleur prix, mais en ce moment je trouve qu'il monte sévère au niveau des prix, et c'est à peu près le meilleur prix que j'ai trouvé en ce moment, comme c'est des configurations que beaucoup de gens demandent, autour de 700 jusqu'à 900 euros, ça peut être un processeur qui est plutôt pas mal. Et comme beaucoup de gens cherchent des configs dans ces budgets-là, et autant trouver le meilleur prix tout de suite. Donc pour l'instant, c'est chez Cdiscount que ça se passe. Sinon, pour ceux qui veulent, on va voir un Ryzen 5 ici qui est un petit peu meilleur en multitâche, mais un peu moins bon justement pour tout ce qui est gaming. C'est le Ryzen 5 5600G qui est un bon processeur à 180 euros. Une carte mère, ça se trouve assez facilement, pour un prix plutôt respectable, même si toutefois en ce moment la hausse des prix ça commence à impacter aussi les cartes mères, donc c'est un petit peu dommage. Pour continuer, on va voir ici le i5 12600KF qui est un excellent processeur overclockable, il fait beaucoup parler de lui sur cette génération là, et voilà, c'est vraiment un excellent processeur, et là vous pouvez le retrouver pour seulement 290 euros, seulement entre guillemets. Alors oui, on l'a déjà vu à des prix plus intéressants, mais en ce moment encore une fois c'est un petit peu comme le i3, c'est un peu compliqué de les trouver à des prix plus bas. Donc pourquoi pas partir là-dessus. C'est à peu près un prix qui est correct. Le vendeur est pas trop mal noté. Mais bon, on fera gaffe quand même, hein, les pépins ça arrive à tout le monde. Au niveau des cartes mères, cette semaine on a 2-3 trucs assez intéressants. Surtout encore une fois sur les vieilles générations d'Intel. On va avoir ici 7 Asus TUF avec le Wi-Fi en Z490. Donc pas de PCI Express 4.0. Oui, ça commence à devenir assez pénible de ne pas l'avoir. Mais pour ceux qui veulent une configuration pas trop chère, qui pourquoi pas achèteront un i5 overclockable, vous prenez cette carte mère à 105 balles et honnêtement vous pouvez déjà faire un assez gros massacre, on va pas se mentir, parce que le i5 sera particulièrement à l'aise. Vous l'overclockez un petit peu, vous pouvez arriver à tirer basiquement les mêmes performances en jeu qu'un i9 10900K. Voilà, c'est à peu près ça, et puis au final voilà, cette carte mère elle va largement supporter un overclocking pareil. Et ça ira très très bien. Surtout que pour 105 euros, vous avez déjà le Wi-Fi et le Bluetooth et la qualité de fabrication de chez Asus. Pour ceux qui veulent, encore une fois, sur la 10e ou 11e génération, avoir une config, mais cette fois-ci peut-être au format console, et là c'est plutôt intéressant d'ailleurs. D'habitude, les cartes mères en mini ITX, ça coûte vraiment super cher, et là on a de la chance parce que pour 150 euros, vous avez une excellente carte mère qui est vraiment très costaud, en plus au niveau des étages d'alimentation, pour vous faire un PC format console. Sinon c'est une excellente carte mère, il n'y a pas trop de doute à avoir. Puis en plus elle est blanche et très sobre, alors il y en a peut-être qui vont aimer, il y en a d'autres qui vont pas aimer, mais globalement c'est une bonne carte mère. Et là on retrouve une carte mère pour la nouvelle génération d'Intel, donc une B660 Gaming X de chez Gigabit, en DDR4 qui en plus cette semaine, vous allez voir, il y a vraiment des kits qui sont pas mal. Et sinon cette carte mère pour 140 euros, c'est pas le meilleur prix encore une fois, mais on va dire que c'est à peu près le meilleur prix en ce moment, autant en profiter, je vous le dis direct. Et puis sinon on va voir ici encore une fois en Z590, donc toujours à peu près la même génération, la MSI Tomahawk avec le Wi-Fi, et ça fait très plaisir pour 148 euros, quelques petits frais de port, donc ça vous la fait environ 150 euros. Et honnêtement cette carte mère elle coûtait environ 200 euros, et là elle est à 150, donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment une carte mère qui est très costaud, qui va vraiment bien tenir encore une fois les i5, les i7, pourquoi pas même les i9, si on va pas dans de l'overclocking extrême à l'azote liquide. Bref, c'est vraiment une carte mère qui est super costaud, super polyvalente, et là il n'y a pas trop de doute à avoir. Sinon, on va pouvoir continuer ici sur la RAM, et vous allez voir qu'on a deux kits de chez G-Skill qui sont intéressants. Alors on a le premier kit qui est vraiment intéressant pour tout le monde, le deuxième sera une petite option pour ceux qui aiment vraiment la performance. Mais voilà, celui-là on va voir un kit en 3200 MHz Cas16 pour seulement 53 euros avec quelques frais de port. Bref, ça vous fait le kit en dessous 60 euros. Et à ce prix-là, franchement, pourquoi se priver? Moi, je vous dis direct de foncer parce que les puces sont de bonne qualité. Ça va vous permettre de jouer un petit peu avec la RAM. Pour ceux qui ont plus de budget, mais genre vraiment beaucoup plus de budget et qui veulent un kit, mais vraiment d'une violence assez rare, parce que même chez G-Skill, il y a des kits qui sont violents, puis il y a ce genre de kit. Tu vois, genre là, c'est vraiment un gros barbare. Au niveau des performances, il y a vraiment un truc qui est sale de chez sale, mais on a rarement vu ça. On va continuer ça. Au niveau de la description de ce kit, on est ici sur 16 Go en 4000 MHz Cas15. C'est-à-dire que ce kit ici a une latence plus basse que le kit d'avant. Pourtant, il a quand même 800 MHz de plus, quoi. Donc autant te dire que là ça va vraiment faire un massacre. Alors oui, 190 euros quand même les 16 Go, on va pas se mentir, c'est plutôt pas donné. Mais celui qui veut vraiment un kit très puissant au niveau de l'overclocking, tout ça,
c'est déjà un très bon kit. Et honnêtement, je pense que ceux qui cherchent avant tout la performance, c'est l'une des meilleures options que vous pouvez trouver actuellement. Surtout qu'à ce prix-là, je trouve que ça reste plutôt correct. D'habitude, c'est beaucoup plus cher. Sinon, on va voir ici une carte graphique plutôt intéressante chez PC Componentes. C'est pas le site que je recommande le plus, mais bon, on va voir ici une carte à 290 €. Faudra rajouter environ 20 € de frais de port comme d'habitude chez PC Componentes. Donc ça vous la fait environ 310 €. C'est une carte plutôt sympathique pour conquérir le 1080p. Elle suffit très largement et ça vous permettra de plutôt bien débuter. Encore une fois, ça chauffe pas, ça consomme rien. Et c'est un excellent modèle de chez Saphir, donc autant en profiter. Une carte graphique qui est toujours intéressante et qu'on retrouve depuis quelques semaines, elle a légèrement augmenté. C'est la RX 6700 qui est très intéressante. Elle a augmenté de 10 € depuis la semaine dernière. Mais elle a toujours ses 3 jeux offerts et est vraiment à 410 € même. Même si Top Achar vous rajoute encore 10 € de frais de port, c'est l'une des meilleures options que vous pouvez avoir au niveau des cartes graphiques cette année. Donc n'hésitez pas. Tout simplement, si vous pouvez vous la prendre, franchement c'est une petite pépite. Ça consomme pas, ça a des très bonnes performances en jeu. Enfin, même en 1440p, cette carte a totalement sa place. Donc pour moi, c'est vraiment une excellente option sur laquelle il faudrait absolument partir. Si vous faites une config, par exemple, autour de 1200 €, ça peut être vraiment une pépite. Chez Casemod, on a également une option qui est plutôt sympathique. C'est une carte graphique à 534 € et on retrouve ici une RX 6750 XT, donc une très bonne carte graphique. Donc voilà, ça reste plutôt une bonne carte graphique. Encore une fois, on a un joli modèle de chez Saphir Pulse qui est particulièrement beau. Et puis en plus, il a des ventilateurs un petit peu particuliers parce que comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec des ventilateurs avec des formes géométriques. C'est assez rigolo à regarder. Bref. Je trouve que c'est plutôt atypique. On poursuit ici avec les SSD. Vous allez voir, cette semaine, on a de la chance. On commence ici avec un SSD entrée de gamme en 2,5 pouces. Mais honnêtement, si vous voulez juste fluidifier quelques jeux, voilà, histoire d'être beaucoup plus rapide qu'un HDD, ça suffit largement. Et pour 60 €, vous avez 1 Tera ici. Alors oui, il faudra mettre 2 câbles. Voilà, c'est un petit peu le truc qui est dommage avec les SSD 2,5 pouces. Mais bon, pour 20 € de plus, vous verrez qu'on a une meilleure option. Sinon, on va voir ici ce Western Digital Black qui est une excellente option. C'est le SN 850 500 Go pour 70 €. Alors oui, 70 €, 500 Go. C'est pas la meilleure opportunité que vous pouvez avoir, mais le Western Digital en SSD sont vraiment bons. Et surtout la version Black de ce SN 850 qui est particulièrement rapide. C'est vraiment une excellente option ici pour du stockage très fiable et qui va en plus de ça vous offrir de très bonnes performances. Comme je vous disais, pour 20 € de plus que le PNAI CS900, on retrouve ici le Samsung 980 en version 1 Tera. Niveau débit, c'est pas comparable, hein. On est vraiment dans deux courses totalement différentes. L'un est quasiment 10 fois plus rapide que l'autre. Donc forcément, le Samsung a un net avantage ici. En plus de ça, vous n'avez pas les deux câbles à brancher, vous avez une seule vis à mettre. Donc, niveau praticité, tout ça, c'est quand même un petit peu mieux. Et pour seulement 20 € de plus, si vous pouvez vous le permettre, c'est vraiment une très bonne option ici. Donc, essayez d'en profiter. Et on enchaîne ici avec un très bon boîtier de chez Fractal Design. C'est le Pop Air RGB White qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je trouve que le design est plutôt réussi. Bon, on n'a que la version blanche qui est à ce prix-là. Mais 99 € pour ce boîtier, c'est vraiment un excellent prix. D'habitude, ça tourne plutôt autour de 120, 130, voire même 150 € suivant les sites. Et franchement, pour 100 €, c'est un bon boîtier. 150, c'est pas discutable, c'est clairement pas l'un des meilleurs. Je trouve que franchement, le design est très réussi. Les ventilateurs Lumen de chez Fractal sont une option très intéressante en RGB. Toutefois, Fractal, en général, ils n'ont pas du RGB qui tape fort. Genre, c'est du RGB qui donne de la couleur, mais c'est pas un truc super vif, comme par exemple les Lightwings qui sont derrière moi, où les couleurs pètent énormément. C'est ce que je reproche un petit peu, justement, souvent au RGB de chez Fractal. Mais il y en a qui ça va plaire, c'est surtout que pour 100 €, honnêtement, c'est un excellent boîtier, donc pourquoi pas. Au niveau des alimentations cette semaine, j'ai été content parce qu'on a vraiment une alimentation ultra haut de gamme ici, qu'on va présenter d'ailleurs mercredi prochain. C'est vraiment un total hasard, j'étais content de la voir, mais c'était pas fait exprès parce qu'on va la présenter mercredi prochain. Donc voilà, on est ici sur une Dark Power 12 en version 750 watts. Pas mal de gens ont des configs à peu près dans ce niveau de puissance là, même si je vous dis direct 750 watts, il faut vraiment en tirer comme un bourrin dessus. Mais voilà, on a quand même une excellente alimentation ici qui est capable de vraiment avoir un bon rendement sur à peu près tous les niveaux, mais vous verrez ça mercredi prochain. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que la vidéo sort. Et sinon, on va voir justement cette alimentation pour seulement 190 €, alors que d'habitude c'est entre 225 et 250 €. Pour une alimentation de ce gabarit-là, c'est un prix qui est totalement correct. Mais bon, en dessous de 200 €, on va dire que vous faites déjà un coup assez sympa. C'est une alimentation qui est très silencieuse en plus de ça. Donc voilà, celui qui veut vraiment une alimentation super fiable dans le temps, qui est garantie 10 ans,
Maintenant, on va attaquer les PC portables. Au niveau des PC portables, on a deux options plutôt sympas cette semaine. On attaque ici avec le Asus TUF Dash F15, donc un PC portable en 15 pouces comme vous avez l'habitude. On retrouve ici un écran avec une dalle IPS de 144 Hz, donc c'est plutôt sympa. Et au niveau du reste des specs, on va avoir ici une RTX 3060, un i5 11300H, donc plutôt bien. 16 Go de RAM, donc il est déjà équipé, ça il n'y a pas besoin de le modifier, c'est cool. 512 Go de SSD que vous pourrez modifier parce que cette semaine vous avez un petit peu de choix pour upgrade tout ça. Windows 11 et puis le clavier c'est un AZERTY, donc il n'y aura pas besoin de se prendre la tête. Sinon c'est un très bon PC pour 900 € qui vous permettra largement de jouer dans d'excellentes conditions. Le petit défaut c'est que le clavier de chez Asus TUF, franchement cette année il est vraiment dégueulasse, il n'y a pas à se mentir. Voilà, il n'y a pas à dire, il est vraiment moche avec ses trois touches transparents. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment une tâche, ce clavier. Mais sinon, c'est un bon PC portable, donc pourquoi pas. Dans ce PC portable, on va retrouver ici un i7 10750H, donc plutôt un bon processeur. On va retrouver également une RTX 3070 Max-Q, donc basse consommation, mais bon, ça fait toujours l'affaire. 16 Go de RAM en DDR4 3000 MHz, donc ça c'est sympa, ça va donner des assez bonnes perfs au pros. Et puis sinon on va retrouver également un SSD de 512 Go, puis Windows 10. C'est pas Windows 11 mais ça s'upgrade très rapidement. Bref, ce PC est plutôt intéressant, toutefois rue du commerce on va se méfier parce que si vous avez des problèmes, c'est un petit peu des salauds quoi. Si jamais vous avez des problèmes avec le PC rue du commerce, ils vont bien essayer de vous la mettre à l'envers et malheureusement c'est comme ça. Mais si jamais ce PC ne vous apportera certainement aucun problème, je ne vous le souhaite pas, donc ça reste quand même une bonne option pour 1100 €. On va attaquer les écrans cette semaine, on a des options vraiment intéressantes, surtout pour du 1080p. On va commencer tout de suite avec cet écran Acer en 23,6 pouces, donc quasiment 24 pouces, vous l'aurez compris. Donc cet écran Acer va embarquer une dalle TN cadencée à 165 Hz, donc ça c'est vraiment sympathique. Et on va voir le FreeSync Premium qui fait de lui sa petite particularité. Donc globalement, si vous avez de la chance, il doit être peut-être compatible G-Sync. Et pour 134 €, vous avez quand même un écran 165 Hz qui est vraiment très abordable, donc pourquoi pas. Son défaut, c'est que le pied n'est pas du tout ergonomique. Donc si vous pouvez avoir 20 € de plus, ou 30 €, peut-être même 40, comme ça vous avez un peu de marge, pour avoir un petit pied ergonomique qui rendra cet écran vraiment sympathique à mon avis. On poursuit directement avec un autre écran très sympa, toujours de chez Acer, qui se retrouve ici chez Cdiscount en 27 pouces. Maintenant, c'est une dalle IPS, comme vous l'aurez compris. On se retrouve ici avec un écran qui est plutôt sympa. Et on retrouve cette fois-ci une dalle IPS en 165 Hz qui est plutôt pas mal. Et puis sinon, c'est un écran 27 pouces. Alors 27 pouces pour du 1080p, malheureusement, ça va pas être très beau à regarder, surtout de très près. Donc si vous êtes un petit peu loin, c'est un bon écran. Mais si vous êtes vraiment collé à votre écran, vous allez tout de suite voir que la résolution commence à être un peu étirée quoi. On va voir ici le Samsung Odyssey G3 en 24 pouces, toujours du 1080p plutôt sympa. C'est une dalle IPS. On est cadencé ici à 144 Hz, c'est un très bel écran ici que vous pouvez avoir. En tout cas, c'est un écran qui vous procurera vraiment d'assez belles couleurs et ça c'est plutôt sympa. Surtout pour moins de 200 €, on va dire que c'est plutôt une affaire. Et puis maintenant, on finit cette vidéo avec les périphériques. On attaque tout de suite avec un clavier, c'est le clavier de chez Logitech, le G213 qui fait une petite baisse de prix. D'habitude, c'est autour de 50 € et là, ça tombe à 30 €, donc ça fait plutôt plaisir. C'est chez Cdiscount que ça se place. On va voir également ici une souris qui peut aller parfaitement avec, c'est la G502 Hero de chez Logitech pour 42 € avec quelques frais de port, bref ça vous la fait légèrement en dessous de 50 € et cette souris c'est vraiment l'une des meilleures que vous pourrez trouver, surtout pour ce prix là. Donc il y a vraiment plus de questions à se poser, elle a son nom qui est déjà gravé dans la mémoire d'énormément de personnes. Et puis on finit cette vidéo avec un clavier qui est plutôt sympathique, c'est un Corsair, c'est le Corsair K70 avec des Cherry MX en version silent. Donc en gros c'est des assez bons switches pour jouer et en plus de ça ils sont plutôt silencieux. Et tout ça pour 120 €, d'habitude ce clavier tourne légèrement plus cher. Il me semble qu'il tourne entre 135 et 150 € si ma mémoire est bonne. Voilà, on est toujours sur un clavier filaire tout de même, mais on a quand même une assez bonne qualité de fabrication ici, puisque c'est un clavier haut de gamme. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. À t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça fait plaisir également. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.